Amis du fil, bonjour et bienvenue dans ce Flosstube, ce nouveau Flosstube de janvier 2025. Nouvelle année, nouveau cadre, voilà. Je vais vous présenter aujourd'hui ce que j'ai brodé au mois de janvier. C'est pour ça qu'on est là. J'étais un peu malade au mois de janvier, donc j'ai pas beaucoup brodé, enfin pas autant que j'aurais aimé, mais j'ai quand même fait des avancées que je vais vous montrer. Donc à savoir qu'aujourd'hui on est le 1er février 2025. Donc j'ai pris des bonnes résolutions comme tout le monde au mois de janvier. Je ne tiens jamais mes résolutions, ça c'est un autre problème. J'ai beaucoup de peine à me fixer des objectifs et à les tenir, surtout en broderie, je brode ce que je veux quand je veux. Si je me mets des objectifs, souvent ça sort. Les objectifs donc ne sont pas tenus et ça me bloque. C'est-à-dire que je procrastine parce que je veux pas aller sur cette broderie et du coup je vais sur aucune autre et puis je brode pas. Donc ça vaut pas la peine. Autant faire ce qu'on veut quand on veut, comme broderie. Alors pour les bonnes résolutions, comme je vous ai dit, moi je suis pas tant objectif, enfin voilà, c'est pas trop ma came. Par contre, j'adore faire des listes. J'ai des listes pour tout. Et notamment, là, je me suis fait une petite liste avec les projets de point de croix que j'aimerais terminer en 2025. Alors, ça veut pas dire que tous les projets de ma liste seront terminés en 2025. C'est juste que je peux piocher un. J'ai mis à peu près l'avancement de chaque toile, en me disant, ben, celui-ci, il est très vite terminé parce qu'il reste plus que le backstitch, etc. Du coup, voici ma liste de points de croix à terminer et les recto verso. Voilà. Mais il y a plein de petits projets aussi, beaucoup de petits projets que j'avais commencé pour le Mania 2024 et j'avais commencé énormément de petits projets, quelques-uns un peu plus grands, mais surtout des petits, et ils sont quasi tous dans ma liste de projets à terminer. Voilà. Et pour me féliciter d'avoir terminé tous ces beaux projets, je me suis fait une liste avec mes envies. Voilà, recto verso. Voilà. Donc mes petites listes. Les envies, c'est juste peut-être des schémas de points de croix que j'ai depuis longtemps, ou des kits que j'aimerais vraiment commencer. Je vais pas tous les commencer, et je vais surtout commencer beaucoup d'autres qui sont pas dans la liste. Mais c'est pas grave, j'ai mes listes. Voilà, j'aime bien. Je crois que j'ai plus de plaisir à créer mes listes que finalement à les utiliser. Je faisais la même chose avec les livres à lire. J'avais des pales monstrueuses et puis je faisais tous les challenges et puis je lisais pas finalement ce que je devais lire. Mais bon, bref. Donc ça c'est pour mes bonnes résolutions. Il y a encore une liste, mais une toute petite, avec les points estampés. Parce que ça c'est que des points comptés. Et pour les points estampés, comme vous avez pu le voir en fin d'année passée, j'en ai beaucoup commencé. Et ça avance beaucoup moins vite parce qu'ils sont beaucoup plus grands que des points comptés, souvent. Du coup, je me suis dit que j'allais peut-être restreindre un petit peu et travailler sur quelques projets pour que ça avance plus vite. Donc, j'ai choisi 5 toiles. J'en ai une 6e, c'est ma muraille de Chine. Ma muraille de Chine, elle est hors catégorie. Je la prends quand je veux, comme je veux. J'aimerais aussi forcément beaucoup l'avancer, mais je l'ai pas mise dans ces 5 parce que elle est tout le temps dehors et puis je la travaille à l'envie. Du coup, les 5 que j'ai mis en avant, alors j'ai pris celle-ci parce que je la trouve trop belle. Ma vache avec sa fleur dans la bouche. Je me réjouis de voir le résultat. Elle est à peine commencée, mais je l'aime vraiment beaucoup. J'ai celle-ci que j'ai bien avancée en fin d'année passée. Enfin, j'ai commencé à avancer. J'aimerais bien. Puis j'aime bien le rendu. J'ai encore mes lapinous d'automne. Je crois que j'ai fait à peu près un tiers. Donc ça serait pas mal que je l'avance, voire que je la termine. Voilà.
J'ai encore celle-ci que j'aimerais terminer. C'est quelques jours de travail, mais il faut le faire. Voilà. Donc celle-là, j'aimerais beaucoup la terminer rapidement. Entre guillemets. Donc là, ça en fait 4. Il y en a une 5e que je voulais terminer aussi. C'est ce modèle-là. On voit rien du tout. C'est les chats de Rosina Versmeister, la version nuit, que j'ai commencé il y a longtemps. Ouais. C'était un de mes premiers estampés en CT. Et puis il me restait encore tout le ciel, enfin la nuit à broder. Et puis je me suis dit, ben pour l'avancer, je vais faire un fil par jour avant de commencer les autres. Et ça a assez bien marché. Vous allez le voir. Donc je faisais 2 fois 3 brins pour avoir un 6 brins. Et voilà. Et j'ai terminé. Il a pris son bain. Donc j'ai terminé le point de croix. Pas encore le point arrière parce qu'il y a encore un peu beaucoup de points arrière. Mais bon, quelques heures de travail pour le point arrière. Et je la trouve très très belle. Voilà, j'ai aussi la version jour. Je vais peut-être pas la commencer tout de suite, hein, mais je me réjouis aussi de la faire. Ouais, j'aime beaucoup. Le mois passé, je vous avais montré un modèle que j'avais acheté sur Etsy, Cozy Evening, que j'avais commencé. Et ben, je l'ai terminé. Bon, alors, c'est pas non plus un grand modèle, hein. C'est sur une toile Rustico 7 points. Et les couleurs, j'aime beaucoup. C'est plein de petits motifs, donc vous pouvez faire des mini-objectifs que personnellement je peux tenir en me disant je fais 2-3 petits modèles en une soirée. Voilà, ça c'est mes 2 finis. Alors, nouvelle année dit nouveau salle. Je suis très mauvaise, hein, comme je vous ai dit, dans les objectifs. Donc c'est aussi un challenge pour moi de suivre un salle du début à la fin sans perdre mon avancée, en avançant avec les autres. Voilà, voilà. Donc au fait, je vous avais montré, j'avais acheté le modèle de Happy Tree de Leslie Tyr, le salle, en décembre. Et puis, donc c'est un salle qui se fait en une fois par mois. Vous avez le premier du mois, donc aujourd'hui j'aurai la deuxième partie. J'attends que ça parce que en fait ça c'est la première partie sur 10. Et puis l'arbre est déjà fait, le Happy Tree. Donc je me réjouis de voir la suite, ce que ça va nous donner. Et voilà mon Happy Tree qui est fait. Il est brodé sur une toile étamine, ça doit être du 10 ou 11 fils. Enfin, j'avais compté 11 fils, mais ouais, à peu près. Il était dans mon stock. J'ai beaucoup de stocks de toiles que j'avais acheté à droite à gauche en seconde main. Et celui-ci, il avait juste la bonne dimension pour broder ce modèle. Voilà. Je suis très contente et je me réjouis du suivant. Voilà, je pense qu'il y aura des petits animaux d'après la photo qu'elle avait mis sur le site. Il y avait des écureuils, des oiseaux, des coccinelles. Je me réjouis de faire tout ça. Trop bien. Un autre salle que je vous ai aussi montré en décembre, c'est celui de Peppermint Purple. Peppermint Purple propose des grilles gratuites sur Facebook, sur son compte Facebook, avec un cadre, et puis vous remplissez chaque semaine. Donc il y a une partie par semaine à remplir avec du blackwork. J'aime beaucoup ce système, et puis ces dernières années j'ai toujours regardé les autres le faire, et ben cette année je vais le faire. Donc voilà mon avancée. J'ai pas encore fini le tour en noir. J'ai fait ce qu'on appelle un running stitch, donc un point sur 2. Et puis je remplis le point sur 2 qui reste petit à petit. C'était juste pour voir la taille et puis pour pouvoir placer mes carrés
Et puis le remplissage se fait avec de la soie. Donc là je suis à jour, j'ai fait celui de cette semaine, ça sort tous les mercredis. Donc j'ai fait celui de ce mercredi et je le fais avec de la soie que j'ai mis en bobinette, que j'aime beaucoup, Vicky Clayton. J'avais acheté ça en Amérique, sur un site américain, il y a de ça très longtemps. Et j'aime beaucoup travailler avec, ça glisse tout seul. En fait, je vous avais déjà montré, je crois. C'est comme ça. Enfin, à l'époque, il les mettait ainsi. C'est pas un écheveau parce qu'il n'est pas tressé, mais c'est des échevettes. Voilà. C'est vraiment à mettre sur bobinette parce que sinon vous faites des nœuds et puis c'est assez horrible. Mais c'est beau à faire. Et puis ça rend assez bien. Je vous le remontre une fois juste pour le plaisir des yeux. Voilà. Avec le remplissage. Donc j'ai choisi 6 couleurs. Le plus compliqué, ce qui m'a pris le plus de temps, c'est de savoir quelle couleur allait aller où. Parce que une fois que vous avez décidé de quelle couleur à où, ça va tout seul. Et un autre aussi dans le même genre, c'est The Steady Thread, qui propose également donc sur son groupe Facebook le même genre de modèle en black work. Je suis à jour aussi, ça sort tous les vendredis. Donc le dernier est sorti hier, vu qu'on est samedi 1er février. Et puis voilà où j'en suis. Donc j'ai mes petits ronds qui sont remplis. Je suis en train de faire la bordure en même temps. J'essaye de faire un remplissage, un fil de la bordure ici. Et puis petit à petit je vais gentiment faire aussi un fil de noir. Là j'ai quelques semaines, mois de bon avec mes petits cadres ronds. Et puis c'est tout du DMC. C'est du DMC Variation et Coloris. Alors pour le tour extérieur, c'est du coloris, c'est du 4505. Voilà, ça c'est pour faire le tour extérieur que j'ai pris. Très très belle couleur, j'aime bien. Et puis pour les ronds, j'ai eu beaucoup de soucis dans les couleurs parce que au début j'ai commencé puis je remplissais avec la couleur qui me tombait sous la main. Non, c'est pas la façon de faire. Donc j'ai du tour d'affaire. J'avais fait un en jaune pastel. Ça sortait pas, on voyait pas le jaune vraiment très pâle. Il sortait pas du tout sur la toile. Et puis j'en avais fait un encore en rouge foncé. Alors là, rouge foncé. Hein. C'était pas du plus bel effet. Du coup, j'ai sélectionné 3 couleurs pour faire en couronne. On verra ce que ça donne. Mais j'ai mes 3 couleurs là. Donc c'est du 40-50, du 41-26 et du 40-30. Voilà. Donc la couronne, en guillemets, extérieure sera en bleu. Au centre, ça sera en jaune-brun, orangé, et puis le centre en vert. Et puis, c'est ça, hein. J'ai juste mis des couleurs avec un stylo pour voir comment est-ce que je pouvais faire. On verra ce que ça donne. C'est sympa de le voir gentiment progresser avec justement les couleurs. Est-ce que ça va ou pas, mais pour l'instant, ça va. C'est juste le début. Pour faire un remplissage de rond, je compte à peu près une demi-heure. Donc ça va, ça c'est tout à fait faisable. Un par semaine. Du coup, j'espère tenir.
Ensuite, alors ça c'était pour mes salles. Je vous montrerai encore d'autres choses pour les salles. J'ai continué une qui était dans ma liste à finir, que je n'ai pas fini mais que j'ai continué. J'avais acheté ce modèle sur AliExpress. C'est pour un marque-page et c'est à faire sur du canevas plastique. Je voulais tester ce que ça donnait. Et je l'ai commencé lors du Mania 2024. Je vous mettrai une photo si jamais de où j'en étais, c'est-à-dire pas très loin. Et puis il est en 6 couleurs. Voilà. Pas beaucoup de couleurs, mais des couleurs assez vives. Et puis voici où j'en suis maintenant. Donc j'ai avancé. Je fais la plume d'un côté, enfin une couleur d'un côté, et puis je fais la même chose de l'autre côté. C'est au miroir, hein, donc c'est pratique de faire les deux en même temps. Vous n'avez pas besoin de compter pour le deuxième. C'est la même chose que pour le premier. Et puis c'est du canevas assez souple, donc c'est pratique. Il n'y a pas besoin de tambour ou quoi que ce soit. Vous le faites à la main, ça va très bien. Ça a une bonne consistance. Et puis alors c'est en miroir parce qu'en fait vous êtes censé découper autour de chaque plume et puis de les mettre dos à dos pour faire un marque-page. Alors moi je trouve que ça fait trop épais pour mettre dans le livre. C'est un petit peu dommage pour le livre si vous avez quelque chose d'épais. Du coup je vais mettre un petit bout de feutrine derrière. Je tiens du bon sens. Un bout de feutrine derrière, je vais découper et puis ça me fera 2 marque-pages. Voilà. Mais très sympa à faire. Et puis là aussi je fais de temps en temps, je fais un brin quand je suis fatiguée ou quand j'ai pas envie de trop compter parce que ça, il n'y a pas besoin de compter énormément. Et puis le modèle il est vraiment très bien fait, enfin comme tout. Il est grand. Il est plus grand que nature, hein. Il est vraiment plus grand que nature. Ouais. Un joli petit projet que je vais finir ces prochains mois, mais moi je suis pas non plus pressée. Alors ça c'était pour mon marque-page. Ensuite, le mois passé je vous ai aussi montré, enfin je vous ai montré plein de choses, mais j'étais en train de faire ma grenouille de Noël. J'aurais pu la finir. C'est celle-là. C'est un modèle que j'adore, qui est super sympa à réaliser. C'est que du point de croix. Il n'y a pas de point arrière, il n'y a rien d'autre. C'est pratique. Donc je l'ai avancé. Je ne l'ai pas terminé, mais je l'ai avancé. Donc le mois passé, j'ai pas de photo, mais j'avais fait que le mauve de la boule. Là j'ai fait en jaune orangé le petit guigui là pour la pendre. J'ai fait les 4 pattes de la grenouille et j'ai commencé le vert de la grenouille. C'est sur une étamine de Silkweaver. À l'époque, j'en avais acheté pas mal. C'est du 28 CT Lugana. C'était dans les Silkweaver solo. J'ai beaucoup de ces petits coupons, vraiment pas très grands, mais idéal pour faire ce genre de petits motifs. J'aime bien. Et puis dégradé, enfin, c'est vraiment sympa. Donc celle-ci, j'espère la finir au mois de février. Voilà. Et ça me gêne même pas qu'elle soit pas finie parce qu'elle est tellement agréable à faire que je serai triste une fois qu'elle sera finie. Ensuite, last but not least, j'ai commencé le 1er janvier une broderie auquel je tenais beaucoup. Je voulais commencer une Riolis parce que j'en ai acheté pas mal l'année passée. Voilà, donc j'ai commencé ma Cléopâtre. J'adore l'Égypte, hein, donc j'en suis là. Donc c'est une toile qui est imprimée et qui avait une petite croix au milieu pour montrer là où il fallait commencer l'ouvrage.
Alors moi, je suis très pénible question broderie, enfin pour tout des fois. La croix sur la toile, elle était au centre d'un carré. Et sur le modèle, bah, elle est entre les carrés, vu qu'elle est sur la grille. Ça m'a posé problème quand même. Hein. Je sais. Je devrais pas, hein. C'est tout con, mais voilà. Je voulais vraiment m'assurer que j'étais bien centrée, que j'avais commencé juste. Et du coup, j'ai regardé par rapport au modèle où la tête finissait par rapport au juste là en bas, par rapport à l'impression de la toile. Et puis j'ai été jusqu'en bas et c'est tip top, c'est exactement comme sur la photo. Yes! Voilà, donc j'étais contente. Donc ici on voit, ça c'est le menton, enfin c'est le bas du visage de... Ah non, c'est pas le menton, pardon, c'est le cou de la dame de Cléopâtre. Donc j'ai fait ça. C'est pas grand chose, mais ça m'a pris un petit peu de temps quand même pour être sûre que je faisais juste. Et c'est un modèle qui se brode en 2 et 3 brins. C'est du 14 CT, donc du 5,5. Pour ça, bah, j'ai fait une photocopie du centre du modèle que j'ai mis sur mon plateau Lorane, qui est magnétique. J'ai mis la photocopie aussi de la légende. Tout ce qui est en stabilo, c'est ce qu'il faut faire en 2 brins. Le reste, c'est en 3 brins. Donc, faut vraiment être attentif pour pas se tromper, pour faire ce magnifique modèle que j'adore. Voilà, il me tarde de le reprendre. Et puis, c'est sur des cartonnettes comme ça. Et en fait, j'ai pris ça, mon trifil que j'avais acheté sur MyBobine, qui a 18 trous. Et puis en fait, j'ai 16 couleurs. J'ai aussi des mélanges. J'ai un mélange que j'ai déjà commencé d'ailleurs. Donc mon mélange, il est là. J'ai mis sur le trou 18. Voilà. Comme ça, mes fils sont... Quelques-uns de mes fils sont déjà prêts pour la suite. Ça, c'est ma broderie de l'année, enfin du 1er janvier. Ensuite, j'ai regardé pas mal de Flosstube, de Whip Parade, j'adore ça. Et j'ai vu notamment celui des bricoles à Lilou, salut si tu passes par là, qui montrait un haul qu'elle a fait sur une boutique en ligne de seconde main en France. Il n'y en a pas en Suisse. Sur des modèles de Amish. Et, alors personnellement, j'aime beaucoup aussi les modèles Amish. Donc ça m'a fait envie d'aller regarder ce que j'avais chez moi comme modèle Amish, donc j'en ai beaucoup. Étonnamment, j'en ai trouvé tout plein. Notamment des Told in the Garden. J'avais acheté, je crois, en Angleterre, le Bookmark Collection. Je l'ai cherché longtemps, ce feuillet. C'est un petit livret qui présente en fait plein de petits modèles qui peuvent être utilisés pour faire des marque-pages. Il n'y a jamais de photo de l'ouvrage terminé. Voilà, donc c'est difficile de savoir les couleurs. Il y a un beau sampler du Maine au milieu qui est magnifique, que j'aime beaucoup. Et sinon, c'est que des tout petits modèles. Alors, ce que j'ai fait, c'est que comme en fait j'ai une application qui me permet de recopier le modèle, ça prend du temps, hein, croix par croix, couleur par couleur, et après de le mettre sur Saga. Ça prend du temps au départ, mais pour moi, alors c'est vraiment agréable, ça... Ouais, voilà. Puis je vois les couleurs, parce que là, on voit pas les couleurs, et puis il n'y a pas de...
Il n'y a pas d'image, même si c'est pas fait, mais une image avec les couleurs qu'ils ont utilisées. Et puis comme ça, c'est plus facile après, si jamais de modifier, si je veux modifier des couleurs. Donc, ils sont en cours de transfert sur Saga. Mais c'est pas cela que je voulais faire. J'ai trouvé aussi dans mon stock, il y avait celui-ci. C'est un sampler Amish que je trouve très joli. Et puis en fait, il est en 3 parties. Et puis vous pouvez faire la partie du haut, la partie du bas, ou l'intégralité du sampler. Puis en fait, je trouvais que le modèle avec les petites oies et puis les kilts derrière, je le trouve trop joli. Et celui-là, j'avais envie de le faire. Du coup, j'ai fait une photocopie du modèle. J'ai calculé combien il faisait. Donc, il fait 43 points sur 104. C'est pas un très grand modèle. Donc, je vais le faire incessamment sous peu. Mais c'est pas celui-là que j'ai choisi. Je fais durer le plaisir. Et puis, dans mon stock, j'ai trouvé une grille que j'avais vraiment depuis très longtemps. Vous verrez. Voilà, de Diane Grebner Design. Je suis pas sûre qu'on en trouve encore, parce que c'est quand même assez vieux. Ça date de 98. Voilà. Mais j'aime beaucoup. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu un petit coup de cœur là pour ce modèle, avec ces 2 petites filles qui ont leur poupée dans la main, et puis la petite oie qui les suit. Donc ce modèle, il s'appelle Dolly's Come Along et c'est le modèle DGX 032. Alors voilà, il est de 98, il a été distribué par Lin's Prints. Peut-être sur 1, 2, 3 Stitch, il y en a. C'est vieux modèle, donc la grille, c'est comme si c'était fait à la main. C'est tout à fait lisible, il n'y a aucun souci. C'est juste que team papier, mais je ne mets pas un petit peu, quoi. Du coup, ce que j'ai fait, eh ben, je l'ai mis aussi sur Saga. Donc ça prend du temps. J'ai passé passablement de temps à le faire, à le retranscrire. Ce qui fait que j'ai pas brodé à ce moment-là. Et voilà ce que ça donne sur Saga. Ce qui est assez pratique aussi, c'est que je peux changer la couleur de fond pour voir ce que ça donne. Ouais, là j'avais mis du vert, en fait j'ai pas du tout fait en vert. Je vais pas le faire en vert. Mais voilà, ça c'est mon modèle sur Saga. Voilà. Et puis j'ai pris un morceau de toile Aïda, du 5,5, un truc tout normal quoi. Et je l'ai teinte, voilà. Je sais pas si on va voir bien la teinture, mais ouais. Pour qu'elle soit pas blanche, parce que bah, l'oie est blanche et puis le tablier de ces dames, enfin de ces demoiselles, est blanc aussi. Eux, ils l'avaient fait sur une toile crème. J'aurais bien aimé que ça sorte un peu plus. Donc j'ai sorti mes fils que j'ai mis sur des floss drops. Des floss drops que j'ai fait moi-même. Enfin j'avais un papier assez épais que j'avais imprimé puis qui ne servait plus à rien. Donc j'ai découpé avec la Cricut, mais avant je les ai plastifiés pour qu'ils tiennent bien. Voilà, que ça soit pas que du papier. Et puis le rond du floss drop, c'est un modèle gratuit si vous avez une Cricut. Il est gratuit sur l'application Cricut. Si quelqu'un est intéressé, je peux vous le mettre en barre de description. Voilà. Donc ça sera voilà avec mes fils, ça va donner ça. Je me réjouis de la faire. En plus, ça m'a permis de teindre une toile supplémentaire, donc c'était que du bonheur. J'adore faire ça. Voilà, donc ça c'est un de mes prochains ouvrages que je vais commencer. Et puis, bah ouais, on va pas s'arrêter là.
Je vous ai déjà parlé de la bibliothèque, que j'étais abonnée à la bibliothèque. Ça me permet d'avoir un accès à Pressreader. Et Pressreader propose des journaux de points de croix, en fait, anglais et américains. Et en fait, j'ai demandé à l'application que chaque fois qu'il y en a un nouveau qui sort, il me le télécharge et puis il me met une petite notification pour me dire qu'il y en a un qui m'attend. Donc j'ai eu une petite notification et j'ai été regarder. Et comment vous dire j'ai craqué. J'ai craqué. Il y avait Just Cross Stitch, qui est un magazine américain et qui est très joli. J'aime beaucoup les modèles. Ouais, c'est vraiment très sympa. Je vais vous montrer voilà. Ça donne, c'est ce magazine-là. J'aime beaucoup le modèle qui se trouve en couverture. Bah ça, il y a un abécédaire, forcément j'aime bien. J'aime les abécédaires. Donc je l'ai imprimé avec la grille. Et en découpant pour le projet que je vous montrerai après, il m'est resté un carré d'étamine 28CT blanc, un petit carré, donc je me suis dit ça fera pour un petit motif. Et ben c'était parfait pour celui-ci parce qu'il fait 54 points sur 54, donc c'était parfait pour un petit carré comme ça. Et puis je me suis fait, alors cette fois je me suis fait la petite plaquette, j'ai noté le numéro du DMC avec la légende correspondante, et puis voilà les couleurs que je vais mettre dessus. C'est pas les vraies couleurs, enfin c'est pas le numéro DMC. J'ai mis le numéro pour juste pour avoir une idée de la couleur. Mais en fait j'ai pris dans mon stock j'ai un grand stock de fils sans numéro, ou voilà, ça peut être du DMC, Longshore, mais c'est du coton. Mais seulement j'ai pas les références, donc je les ai mis dans un sac à part. Et quand j'ai des petits modèles comme ça avec pas trop de couleurs et surtout pas de dégradés, bah je prends là-dedans. Donc j'ai pris pour faire ça, parce que finalement il y a une dizaine de couleurs, et puis bon si on est 2 tons à côté ça va aussi. Il y a juste le bleu pour faire l'abécédaire. J'avais pas un bleu comme ça, un bleu, enfin voilà, j'avais pas ce bleu là. Par contre j'avais 2 bleus qui me plaisaient beaucoup, puis comme je savais pas lequel prendre, je me suis dit je vais prendre un fil de chaque. Et puis bah du coup mes 2 bleus c'est ceux-là. Les 2 sont beaux, je savais pas lequel, j'étais indécise. Le bleu était trop bleu, enfin ouais, et l'autre un peu vert d'eau. Je me suis dit ben en les mélangeant ça risque de faire joli peut-être. Voilà. Donc je me réjouis de commencer celui-là. C'est un petit modèle qui normalement ne devrait pas prendre trop de temps, mais avec moi tout prend du temps, donc on verra. J'en profite pour vous montrer, n'ayez pas peur, c'est ma pochette avec tous les fils en fait que je connais pas le numéro. Et j'ai à l'intérieur j'ai des pochettes dans les pochettes avec du fil. Ça, alors en fait ça c'est des anciens c'est des anciens cotons DMC que je mets pas avec mes cotons DMC nouveaux. Enfin, vous savez, avec les cotons DMC, les anciens, c'est vraiment des anciens, hein. Ils ont ce genre de bagues. C'est des bagues, tout est noir en fait. Le numéro, et puis ouais, tout est sous fond noir. Donc ça c'est vraiment les anciens. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai trié les anciens par numéro. Par exemple là c'est tous les 3300
je fais un petit paquet cadeau. Et puis, là, j'ai les 3600, etc., etc. Donc, comme ça, je peux quand même savoir. Ça, j'ai les numéros. Si vraiment il m'en faut un. Il y en a un, là, j'en ai beaucoup, le 3042. Voilà. C'est des stocks que j'ai trouvé de seconde main. Et je me dis, si une fois je veux faire un sampler ou un monochrome, voilà, je sais que ils sont de la même teinte. Parce que ça m'est arrivé une fois de prendre un ancien numéro et en fait la couleur avait passé avec le temps. Je pense que le soleil a fait que la couleur était pas identique. Alors quand vous mélangez l'ancien et le nouveau sur le modèle, c'est vraiment moche. Alors à la limite, il faudrait prendre un fil de chaque, comme ça fait légèrement dégradé, mais pas, ça se voit quasi pas. Mais surtout pas mélanger que du neuf et que de l'ancien. Enfin pour moi, pour la même couleur. Voilà. Sinon j'en ai un avec, j'avais trouvé aussi un stock, mais il n'y a pas de numéro. Ils sont sur bobinette. J'ai mis aussi par couleur. Alors j'ai pris des anciens emballages, par exemple pour des crayons, des stylos. Dès que c'est un peu cartonné, je le prends et puis je fais des trous avec la perforatrice. Par exemple là c'est tous les mauves. J'ai pas les numéros mais c'est que des mauves. Là c'est des restes aussi de brun. Et puis j'ai toutes les couleurs, j'ai mis par palette. Comme ça, si j'ai besoin une fois d'un rouge, je prends la palette avec les rouges et puis je regarde ce que j'ai. Donc j'ai pris là-dedans pour faire mon sampler du printemps. Picote, c'est vraiment des tout petits fils, des petits bouts qui restent. En fait, je les ai mis comme ça sur des cartons. Mais là, c'est vraiment des tout petits. Je garde tout au niveau des cotons parce que alors en Suisse ça coûte extrêmement cher. Voilà. Donc ça c'est ma boîte à trésors où je vais piocher quand je fais un projet qui nécessite peu de couleurs ou voilà. J'ai pas besoin d'avoir les couleurs exprès que ça soit identique. Donc ça c'est pour le premier que j'ai trouvé dans Just Cross Stitch, mais en fait c'est pas celui sur lequel j'ai craqué au début. Je l'ai pris parce que j'avais la toile qu'il fallait, puis c'est un joli petit modèle. Mais c'est plutôt encore un sale. Là il propose un sale de Sprouting Lupine qui a un compte, un shop Etsy. J'ai jamais sauté le pas, j'ai jamais acheté de Sprouting Lupine, mais celui-ci, il m'a vraiment fait craquer. Donc c'est celui-là. C'est un avec les 4 saisons, donc ça c'est le printemps. C'est la partie du printemps, là. Hop. Avec des animaux, c'est Nature's Journey. Donc avec des papillons, avec des petits animaux, des fleurs. Il est trop mignon. Voilà, donc je voulais faire celui-ci. Donc pour faire ce joli modèle, voilà, je l'ai imprimé. J'ai imprimé les grilles. Et puis, pareil, je me suis fait des petits floss drops, mais cette fois avec du papier tournesol. Et puis de l'autre côté c'est jaune, puis je peux mettre le numéro de la couleur, DMC. Voilà, ça c'est mes couleurs. Alors j'ai pris juste un fil, je remplirai au fur et à mesure. Et puis j'ai pris la toile que je vous ai montrée en blanc là, mais je l'ai teinte. Alors je sais pas si on verra grand chose, mais alors c'est du 28 CT, du coup c'est assez grand. Eux ils proposaient justement du 28. J'ai hésité à prendre du 7 points. Mais après je me suis dit finalement ils proposent du 28. J'avais du 32 CT.
J'aurais pu prendre du 32 CT. Et puis finalement, je suis on va faire comme il préconise. Donc voilà, j'ai teint la toile. J'aime bien quand c'est teint, c'est pas trop vif. Enfin voilà, j'aime bien quand c'est léger. Donc je vais faire mon sprouting lupine là-dessus avec ces jolies couleurs. Voilà. Et celui-là, vraiment, je me réjouis, enfin, comme les deux autres, hein, mais celui-là, il risque d'être commencé ce week-end. C'est un grand risque. Je l'aime vraiment beaucoup. Alors, ça c'est pour les éventuels commencements pour le mois de février. Il y en a déjà beaucoup, hein. Mais bon, faut se faire plaisir dans la vie. Et puis, j'ai pour un haul, j'ai fait une commande sur un 2-3 Stitch en décembre pour recommander des Sulky Thread. C'est du fil qui est indivisible, mais qui correspond à peu près à 2 brins de DMC, 1 brin et demi, 2 brins, qui est dégradé, qui est juste magnifique, et puis c'est un plaisir de broder avec. Et j'ai plusieurs modèles monochromes que j'aimerais bien faire avec ce Sulky Thread. Donc j'en ai recommandé, puis comme le port, il fallait de toute façon que je le paye. J'ai trouvé un petit kit, enfin voilà, j'ai racheté encore un Riolis parce que j'adore ces petites bandes d'animaux. Donc j'avais déjà acheté la bande des canards et puis la bande des hérissons. Et puis il y avait les pingouins. Je me suis dit pour l'hiver c'est quand même assez saisonnier. Donc voilà. C'est sur du flaxen, donc genre rustico. 14 CT avec du fil de coton. Voilà. Un joli petit kit. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. Il y a 7 couleurs. Donc pas énorme. Et puis j'ose plus le dire, hein, mais il devrait être vite fait. Mais bon, avec moi, on ne sait jamais. Donc je me réjouis. Et ça sera aussi un de mes prochains départs. Je me suis également abonnée à Création Point de Croix. Un joli magazine français. J'en avais à l'unité et puis je me suis dit j'aimerais bien m'y abonner. En plus je suis une grande fan de Véronique Henginger et il y a beaucoup de modèles de Véronique Henginger là-dedans. Donc voilà. Mais j'ai été quand même un petit peu déçue parce qu'ils ont dû modifier, je pense, la mise en page. Alors c'est fort sympathique, il y a à chaque fois une double page avec le modèle brodé, avec un petit narratif. Et ensuite, vous avez les modèles, les grilles. Mais là où j'ai un petit peu de peine, c'est que certains modèles, j'adore la nappe d'hiver, là, elle est superbe. Alors j'en ferai pas une nappe, mais une petite bande avec ces enfants qui jouent, qui font du ski, c'est trop joli. Ça c'est de Perrette Samuilov, que j'aime beaucoup aussi. Mais certains modèles sont extrêmement petits. Enfin, quand vous voyez le joli torchon de Sèvres, alors effectivement il y a beaucoup à broder, il y a beaucoup de petits motifs. Et puis quand vous regardez la page d'après, par rapport à mon doigt, vous voyez un petit peu la taille des carrés. Moi j'ai besoin d'une loupe, hein. Moi je vois rien là. Donc il faut faire des agrandissements, voilà. Mais vous ne pouvez pas travailler directement avec le modèle. Moi en tout cas, parce que j'ai plus les yeux de 20 ans. Et pour d'autres modèles, comme ce joli petit cœur avec des oursons. Il est petit le modèle, donc sur une double page, forcément la taille des carrés est plus grande. Là, ça va bien. Ça, c'est pour moi, la taille des carrés. Ça va bien, c'est lisible, je peux suivre. Enfin bon, bref, il y a des très beaux modèles dans ce journal.
Bon, il y en a qui en ont déjà fait une revue, donc je ne vais pas non plus vous montrer tous les modèles. Il y a notamment le joli modèle de Corée Batik Corée de Cake Shop, que je trouve très joli, mais il n'est pas complet. Il manque cette partie-là du diagramme. Il est coupé déjà en 4 parties, donc il y a les 3 premières parties qui sont indiquées, mais la 4e pas. Et puis c'est pas un modèle qui se suit, ou je sais pas comment vous dire, mais je trouve peu pratique. Ici vous avez en haut à droite et puis en haut à gauche, voilà. Mais au lieu de les mettre ne serait-ce comme ça pour pouvoir avoir l'entier de la page, non, c'est en 2. Et puis de l'autre côté pareil, donc vous avez un bout ici du modèle dans les autres langues, c'est-à-dire en allemand, mais il n'y a pas la dernière partie. J'espère qu'il y aura dans le prochain mois, ils vont mettre la dernière partie du diagramme. Mais voilà. Sinon, il y a vraiment des jolis modèles tout fins. Ça, c'est Hélène Lebert aussi, que j'aime beaucoup. Le thé des brodeuses, j'aime bien. Comme autre loisir créatif, j'en fais pas souvent des diamond painting, mais j'avais commandé, je crois que c'était sur AliExpress, une de ces toiles mystères. Alors, c'est ma première toile mystère. J'ai fait la moitié, je pense. Voilà. Alors les couleurs, elles sont très pastel. On va voir le noir au milieu. Ça rend mieux en vidéo que en vrai. Voilà, bah, c'est une dame, j'imagine, une sirène, ou je sais pas. Coucher de soleil. Ou pas. Voilà. Je suis en train de faire celle-là. C'est sympa. Ça passe. C'est sympa. Mais je préfère le point de croix. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Sinon, j'ai fait un peu de crochet. Voilà, parce que j'aime bien faire du crochet aussi. Et puis, j'ai trouvé au magasin, ils avaient montré ce qu'on pouvait faire avec de la laine à petits poils comme ça pour nettoyer, pour faire la vaisselle. J'en ai fait beaucoup, j'en ai donné beaucoup aux copines, à la famille. Ben, il me reste plus que ces 4, plus 2 que j'ai à la cuisine, parce qu'au fait je n'ai pas de machine à laver la vaisselle, c'est ça, la machine à laver la vaisselle, voilà, donc j'utilise beaucoup ce genre de papate. Et puis c'est fait en quart d'heure, il y a 3 rangs, on fait après le petit suspens, et puis il faut juste arrêter les fils. Donc c'est en 2 brins, et chaque fois je prends 2 brins de couleurs différentes. Par exemple là c'est gris et mauve. Voilà, je trouve assez sympa. Puis de temps en temps je regarde, j'essaye de mélanger, je regarde ce que ça donne. Et puis des fois ça donne bien, des fois un peu moins. Les verts là, ils ont eu beaucoup de succès. Ça doit être du vert et du rose très clair. J'ai fait aussi vert clair, vert foncé. Enfin, ils sont déjà tous partis. Voilà. Les gens peuvent choisir ce qu'ils veulent. J'ai aussi fait en jaune, un peu or comme ça. Et rouge qui est parti aussi. Enfin voilà. C'est sympa à faire. Sinon, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Je vais vous incruster une petite vidéo trucs et astuces juste pour vous montrer un site internet que j'aime beaucoup. C'est notamment celui qui propose les Pokémon, les grands modèles Pokémon gratuits. Enfin, ils en ont quelques-uns. Mais moi, je vais vous montrer les outils qu'ils proposent qui peuvent peut-être vous intéresser. Donc, je l'inclus ici maintenant. On se retrouve après. Alors, le site que je voulais vous présenter, c'est le site Lord Libidan, qui propose pas mal de petits outils gratuits. Donc, dans les Free Tools, vous avez notamment DMC Color Chart. Donc ici, avec la liste des couleurs. Alors, visuellement, ça peut être pratique.
vous avez également le Thread Inventory Spreadsheet. Donc là, c'est pour, si vous voulez, vous faire sur un fichier Excel, faire un inventaire de ce que vous avez comme échevette DMC. Donc vous cliquez sur l'image là et vous allez pouvoir télécharger un fichier Excel qu'on va regarder tout de suite après. Vous avez également des différentes la même chose en fait pour Onshore et puis pour Krynic avec les cartes pour avoir la liste des couleurs. Vous avez un calculateur de toile comme à peu près tous les sites proposent maintenant, mais c'est vraiment pratique. Si vous inscrivez le nombre de points en hauteur et en largeur de votre modèle, ça vous permet de savoir la taille de la toile à découper. Vous avez également un estimateur d'échevettes, de savoir combien d'échevettes vous aurez besoin. Par exemple ici en 14 CT, si vous brodez en 2 brins et que vous avez par exemple 3000 points à broder d'une couleur, vous pouvez cliquer sur calculer. Et là, pour 3000 points en 14 CT avec 2 brins, il vous faudra 1,7 échevettes. Donc en fait, il va vous arrondir en dessus, donc il faudra 2 échevettes pour ce modèle. Il y a également le needle size, donc les aiguilles, la taille des aiguilles à utiliser selon la taille de la toile. Vous avez forcément la conversion entre DMC, Onshore, Cosmo et tous les autres. Vous avez DMC à Onshore, voilà, qui se trouve comme ceci, avec en plus la couleur affichée. Ce qui est très pratique aussi, c'est que vous avez des propositions en fait pour les tons de peau. Donc si vous voulez changer sur un modèle le ton de la peau, vous avez donc fair, c'est clair, mid, moyen, et deep, c'est foncé. Donc vous pouvez choisir quelle teinte vous voulez utiliser. Il y a vraiment assez de couleurs, de choix de couleurs pour la peau, et la même chose aussi pour les cheveux. Vous pouvez choisir si vous voulez que ça soit une rousse, une fille avec des cheveux noirs, ou un garçon avec des cheveux bruns, ou avec des cheveux blonds. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment bien fait. Et si vous téléchargez le fichier Excel, voici le fichier Excel. Donc ici, vous pouvez cliquer directement sur, par exemple, si vous voulez skin et hair, si vous voulez ce qu'on vient de voir, les différentes couleurs, vous l'avez directement sur le fichier Excel. Vous avez ici la possibilité de chercher, par exemple, 721. Et il va vous inscrire ici le nombre d'échevettes que vous avez, pour autant que vous les ayez rentrées. Par exemple là, si je mets 721, si j'ai 2 échevettes, et ben ici il m'a mis 2. Voilà, ça peut être pratique si vous cherchez, vous voulez un numéro de DMC et vous savez pas si vous l'avez. Ici c'est par coloris, donc par palette, que vous pouvez ressortir les numéros DMC. C'est aussi assez pratique si vous cherchez une couleur en particulier. Ici, ça va vous renseigner sur le numéro de la colonne dans laquelle se trouve telle et telle couleur sur le main color chart. Voilà, ici vous avez le numéro des colonnes. Ici, vous avez les différentes DMC, par exemple, qui n'existent plus et par lesquelles il faut les remplacer. Ce qui est quand même assez pratique si vous avez un ancien modèle qui vous met dans la légende ces anciens numéros que vous trouvez plus, vous avez le remplacement. Donc là on a dit, ça c'est les couleurs. Ici vous avez donc les couleurs de peau, les couleurs pour les cheveux.
Ici, vous pouvez faire une liste des coloris qui vous manquent pour aller après les acheter. Vous avez la calculatrice de toile. Vous avez ici le nombre d'échevettes qu'il vous faut selon le nombre de points à faire. Et puis vous avez la conversion dans les différents autres onshore, Cosmo, JP Codes, etc. Par exemple ici, si vous voulez le 666, eh bien ça sera du 46 en onshore, etc. Voilà. Ben, on arrive au bout de ce Flosstube. Merci d'avoir regardé jusque-là, si vous êtes arrivé jusque-là. Merci beaucoup. On se retrouve dans un mois pour le prochain Flosstube. Et puis éventuellement peut-être avant, si je reçois des choses. On verra. Je vous souhaite une belle journée, de belles petites croix et à la prochaine. Bye!